Bonjour à tous et bienvenue dans Inemployable, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs qui ont pris leur passion comme CDI. L'anecdote que je peux te raconter, si tu veux, c'est que j'avais pas vu Joey Starr du tout 10 minutes avant de jouer. J'avais les audios, j'avais les vidéos des concerts et tout ça, j'avais énormément bossé avant, mais c'était pression de ouf parce que tu sais pas du tout comment ça va se passer et tu te dis mais comment ça va être. Et je me souviens qu'au bout de 3 morceaux, il est venu me voir à côté et genre il m'a dit genre mortel, ça le fait et tout, c'est trop cool. Bienvenue dans ce 7ème épisode de Inemployable. On commence à devenir une vraie émission, 7 épisodes, plus de 1000 écoutes, toutes plateformes confondues. Le score n'est pas fou, mais il reste pas trop mal pour un podcast qui dure 1 heure. Donc je suis assez content. Aujourd'hui on se retrouve avec Hugo Sarton, qui est batteur professionnel et qui va nous faire découvrir tout ce monde-là de la musique par le biais de son processus créatif, du quotidien d'un batteur professionnel en tournée et en période de confinement, comment il se rémunère en période de confinement, ses projets solo et plein de choses comme ça. Cette interview elle est vraiment axée découverte parce que c'était un monde que je connaissais pas du tout avant ces 40 minutes et je me suis un peu renseigné après et c'est assez intéressant, donc j'espère que ça vous intéressera aussi. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, vous pouvez aller sur Apple Podcast et taper Inemployable et rédiger un avis 5 étoiles si possible. Ça me fait remonter dans les classements. Alors d'aujourd'hui, on est 59e dans le classement entrepreneuriat français. Bientôt le top 10, j'ai envie de dire. On va chercher Tim Ferriss. Et c'est grâce à vous que j'espère aller chercher Tim Ferriss, donc laissez-moi une petite évaluation. Allez, sur ce, on se laisse avec l'interview. Café, brioche. Bonjour Hugo. Bonjour Benjamin, ça va? Bien et toi, bien et toi. Ouais, très bien, merci. Aujourd'hui, je suis grave content de te recevoir parce que c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui est extérieur, entre guillemets, à l'entrepreneuriat, un peu au business, et quelqu'un qui est intérieur au business de la musique et un artiste. Ouais. Du coup, la première des questions que je vais te poser, c'est quoi tes activités actuelles et présente-toi un peu. Ok. Ben alors, en gros, je suis batteur, je suis musicien batteur. Donc depuis à peu près depuis plus de 15 ans. Et donc du coup, moi là, mon métier, ça consiste à jouer avec plein de groupes. En fait, j'ai plusieurs groupes différents, plusieurs formations différentes, de plusieurs styles aussi. On pourra rentrer dans les détails après. Mais du coup, ça consiste vraiment à accompagner des artistes à la batterie, à faire des concerts, à enregistrer aussi, à faire des séances de studio. Donc, quand quelqu'un a besoin d'un batteur et tout ça, il m'appelle et j'arrive. Voilà, donc en gros, c'est ça. Et je compose aussi de la musique. Voilà, je m'y mets beaucoup plus sérieusement là depuis on va dire 1 an et demi, 2 ans. Parce que ça me passionne aussi, parce que je suis pas justement juste batteur, je suis aussi musicien. Avant tout musicien en fait, avant d'être batteur. De toute façon, c'est les deux se rassemblent. Et, euh, et du coup, voilà, ce que je fais le plus, c'est vraiment accompagner des artistes, monter des projets musicaux et surtout travailler mon instrument. Voilà, passer beaucoup de temps à travailler la batterie aussi. Et en gros, j'ai 31 ans et j'ai commencé la batterie à 10 ans. Du coup, ça fait 21 ans que je fais de la batterie, mais Ok, voilà, voilà. Ouais. ok. Et, euh, et du coup, dans cette optique-là, en fait, t'as fait 21 ans de batterie et t'as jamais fait autre chose que de la batterie ou t'as eu d'autres expériences professionnelles, entre guillemets, autres que musicien, autres que la batterie? Ouais, bah en fait, j'ai vraiment fait que de la batterie et pour réussir à vivre de la batterie, il m'a fallu beaucoup de temps. Du coup, j'ai toujours travaillé au début à côté. Donc, Tu faisais quoi? alors j'ai travaillé dans les chantiers. J'ai travaillé pendant 6 mois dans les chantiers à mettre le goudron sur la route. Ça a été vraiment une expérience. C'était pour me payer mon matériel de musique en fait. Mhm. Donc j'ai fait ça. J'ai longtemps travaillé aussi avec les enfants. Je faisais les centres aérés. Ça a duré 6 7 ans. Je faisais les cantines le midi avec eux. Comme ça, en fait, ça me permettait d'avoir le matin un petit peu de temps. Je faisais les cantines et l'après-midi, je travaillais ma batterie en fait. Et ça a duré longtemps. Ça veut dire que à chaque fois que je faisais ça, en fait, je me disais chaque jour, un jour, je pourrais arrêter de faire quelque chose à côté et je pourrais vivre pleinement de ma musique et de ma passion, parce que c'est ma passion aussi. Et ça fait 4 ans que je suis intermittent du spectacle.
donc que je peux vraiment vivre que de ça sans avoir à faire d'autres travails à côté, quoi. Et tout ça, du coup, ça vient, c'est assez récent finalement sur toute la carrière batterie. Ouais. Ouais, ouais, au final, c'est assez récent. C'est vrai que ça fait. J'ai toujours joué, on va dire, depuis que j'ai 20 ans. J'avais plein de groupes, en fait. Je faisais vraiment que ça, que ça. Mais à côté, je travaillais quand même parce que j'arrivais pas à en vivre. Et là, ça fait 4 ans que j'arrive à en vivre. Et que du coup, ça permet d'avoir plus de temps pour travailler son instrument. Et ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien Et- d'avoir plus de temps. Ok, ok. Et à 19 ans, tout à l'heure, tu m'as dit en off que tu t'étais lancé vraiment dans la batterie à 19 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est quoi le cheminement antérieur, entre guillemets, qui te dit, bon, c'est ce que je veux faire de ma vie? Ouais. Bah, en fait, mon père, il est musicien. Donc, il est bassiste. Et, Mhm. euh, et en fait, donc depuis que je suis petit, moi, il y a de la musique à la maison, je le vois jouer, tout ça. Et j'ai fait un bac, ça s'appelait un brevet technicien des métiers de la musique quand j'avais 17 ans. Donc déjà, c'était très orienté musique et tout ça. Et plus les années a passé, plus je me disais, mais en fait, j'ai vraiment envie d'être batteur. Et à 19 ans, enfin 18-19 ans, je me suis dit, bon, bah, je m'y mets à fond. Je m'y mets à fond, fond, fond. Et du coup, là, je sentais que c'était ça que je voulais faire et je me suis dit, je peux réussir à faire ça. Et c'est vrai que mon père, il m'a motivé dans le sens où il m'a dit, oui, je pense que tu as les capacités de le faire, mais par contre, va falloir que tu travailles vraiment dur. Parce que il me voyait, il me disait, là, si tu travailles la batterie comme ça, en fait, c'était marrant parce que je me souviens, il me disait, si tu continues à bosser comme ça, là, tu seras pas forcément musicien. Il m'a jamais mis la pression, mais on va dire que des fois, il me disait quelques phrases comme ça où moi, je me disais, ah oui, là, c'est vrai que il a raison. Je me donne pas assez pour être musicien et tout ça. Et donc, en fait, voilà, tous les jours, j'ai la chance d'avoir un local en fait dans la maison de mes parents où il y a ma batterie. Et tous les matins, pendant franchement 6-7 heures par jour, batterie, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai énormément bossé la batterie pendant cette période-là, et en fait, ça m'a vraiment fait progresser. Et c'est vrai que. Et puis voilà, ouais, je voyais que je progressais, en fait, et du coup, ça m'encourageait. Et c'est là où vraiment j'ai été passionné par la batterie. Et je regardais tous les batteurs, j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui se faisait. Mhm. Voilà, tous les styles aussi, j'ai bossé plein de styles différents. Donc c'est vraiment là en fait, voilà, je me suis dit, mais moi je suis vraiment fait pour ça en fait, c'est ça que j'aime faire. Et c'est surtout aussi que je me voyais pas faire autre chose quoi. Je me disais pas, j'avais fait des petits boulots, j'avais même travaillé à un moment j'avais travaillé dans les bonsaïs et tout ça, j'avais fait des trucs, mais même au boulot je pensais que batterie en fait, et je me disais, mais je veux faire ça de ma vie. Mm. Ok. Ok. Et au niveau études, enfin, t'as choisi du coup des tafs alimentaires, entre guillemets, et tu t'es pas dit, je vais m'orienter vers une étude qui va m'aider dans le milieu de la musique, je sais pas, genre Ouais. technicien, ingé son, tu vois, des trucs comme ça? Ouais, bah en fait, c'est vrai que j'y avais beaucoup pensé à l'époque. Je voulais faire après le bac, je voulais faire des écoles de musique. On avait regardé un peu ce qui se faisait, tout ça. Et en fait, après, je m'étais dit qu'en fait, mon expérience, j'allais vraiment la faire en jouant énormément et tout ça. Et, euh, et je pense que j'avais pas une assez grande envie de devenir, par exemple, ingénieur du son et tout ça. Contrairement à maintenant, en fait, où là, justement, tous les jours, je regarde des tutos, comment mixer, le mixage et tout ça. En fait, ça vient plus maintenant, en fait. Ouais, ok, Et, ok. ouais, et avant, ça venait pas, c'était pas, je pense que j'étais vraiment à fond, fond, fond dans la batterie. Et moi, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était de jouer, en fait, avec plein de groupes différents, prendre de l'expérience comme ça. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai pas, c'est vrai que des fois, je me dis, ah, j'aurais peut-être dû faire une école d'ingénieur du son, mais bon, si j'aurais pas fait autre chose aussi, donc voilà. Donc c'est sûr que c'est plus maintenant, en fait, que j'apprends des nouvelles choses et ça me fait du bien. Ok. Et du Ouais. coup, quand tu commences à 19 ans, du coup, là, tu taffes à côté et tu commences vraiment à fond, du coup, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ok. Du coup, je commence à fond, à fond, à fond. Genre, tous les soirs, en fait, je travaillais la batterie toute la journée. Plus, je me mettais au sport parce que je voyais que ça me faisait du bien pour la condition physique, pour être batteur. Et en fait, bah, le soir, j'allais répéter. Donc, c'est vrai que ça faisait des grosses journées. Des fois, je rentrais à 1 heure du mat, parce que j'avais enchaîné des journées entières de musique, en fait. Ok. Et Et du coup, ouais.
tu commences, ouais, excuse-moi, je vais te couper quelques fois. Tu Il n'y a commences aucun par souci. monter des projets en mode solo par composé ou tu cherches des groupes. Enfin, comment ça se passe ces trucs-là pour entre guillemets avoir un réseau et commencer à faire ses premiers trucs? Ah ouais, ouais. Bah en fait, je commence pas du tout à composer parce que pour moi, je me dis pas que je peux composer des choses ou quoi. J'étais vraiment, donc en fait, je veux vraiment beaucoup jouer avec les groupes de styles différents. J'ai eu beaucoup de groupes de reggae au début. Et en fait, du coup, on montait vraiment des groupes avec des musiciens que j'aime bien et tout ça. Et ça s'est vraiment fait comme ça. Et ça m'a vraiment beaucoup appris. En fait, je me souviens, il y a une année, je faisais que ça. J'avais peut-être 8 groupes en fait. J'avais genre 8 groupes en fait. Ah Donc, ouais. j'avais pas de vie à côté. À vrai dire, je faisais que ça. Et c'est vrai je me souviens, il y a un moment, bah, ça arrive, je sais pas, on arrive au mois de juin. Donc, l'année scolaire, elle se finit et tout. Et là, je commence à me dire, mais en fait, j'ai fait que ça, j'avais même pas vu l'année passée. Et c'est vrai que c'était génial parce qu'en fait, j'avais énormément appris de choses en mon instrument et musicalement et tout ça. Et j'avais rencontré plein de gens. Mais sur le terme de développement personnel autre que la musique, il s'était pas passé beaucoup de choses. Ouais. Ouais, et du coup, je m'étais dit, bon, donc voilà, j'ai eu plein de fois, en fait, des remises en question aussi, de ma vie en général. Mais ça, je pense que c'est tout le monde, hein, surtout quand tu es musicien. Faut toujours réussir à trouver un compromis entre ta musique, la vie aussi à côté. Parce que quand tu commences à faire 5 heures de répète, bah, il se passe rien d'autre à côté. Donc, tu fais 5 heures de répète, tout est en stand-by et ainsi de suite. Et du coup, c'est vrai que tu peux très vite faire que ça. Et en plus, vu que c'est passionnant, t'as limite envie de faire que ça des fois. Je pense que ouais, ça marche un peu avec tout ça en fait, parce que si t'as eu 7 ans de galère, ouais, t'as beaucoup de chance entre guillemets d'abandonner quoi. Et il faut une Ouais, sacrée force mentale pour rester dessus et s'accrocher au truc et dire ouais bah je vais devenir musicien quoi. ouais, ouais. Et, Franchement, c'est ouais. Mm, et mm. ça marche pour tout en fait, je pense, pour l'entrepreneuriat et aussi pour le sport, etc. Et pour tout ce que toute ta passion, si tu veux un jour en vivre, eh bah, il va falloir taffer quoi, mais il faut vraiment de la motive quoi. Parce que là, 7 ans, je me dis putain c'est long quoi. Ouais, 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 c'est clair. Il a fallu. Ouais, ouais, c'est clair que j'ai été, enfin, ça a été énormément de motivation et c'est vrai que ça y a eu plein de moments en fait où c'était dur et j'ai pas lâché et je me suis toujours dit, écoute, c'est dur mais ça va payer et tout ça. Et en plus, je voyais que ça payait mais petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a eu des gros moments où il se passait pas grand-chose et j'ai jamais lâché en fait. J'ai jamais lâché. Je me suis toujours dit, tu pourras réussir et tout ça. Et du coup, j'ai tout le temps continué, continué, continué. Mais ouais, c'est pareil dans tout en fait. Mais c'est dur parce qu'il y a beaucoup de moments où tu te sens seul. Et en fait, bah, c'est parce que t'es tout seul en fait. T'es tout seul dans ton truc. Mais il faut vraiment pas lâcher en vrai. Faut pas lâcher. Et c'est sûr que, bah, c'est un peu comme un sport aussi, hein. C'est un peu comme un sportif. En plus, la batterie, c'est très physique. Donc, en fait, tu te fais des sessions où tu es là, pendant 3 heures, tu as joué, tu es en sueur de la tête aux pieds, et ça te procure aussi une sensation où tu te sens bien et tout ça. Donc, c'est quand même, voilà, t'as envie de continuer, mais c'est sûr qu'il faut quand même, enfin, c'est une routine, il faut réussir à se mettre une bonne routine, il faut se mettre des obligations. Moi, je savais que tous les matins, je me faisais 2-3 heures de batterie, petite pause l'après, mais je reprenais après, et puis voilà, hein. Et t'as encore cette routine? Ouais, alors là, vu que c'est le confinement, je fais Ouais, plus de justement, tu batterie. fais comment Ah, t'as Ouais, pas la batterie chez toi? non, du coup, non, parce que je suis dans un appartement, et du coup, j'ai pas la batterie, mais j'ai juste des pads, en fait, donc je peux bosser quand même C'est les quoi, les mains. pattes? Alors les pads, en fait, c'est pour bosser la technique. C'est juste pour bosser la technique de l'instrument, c'est-à-dire, en fait, c'est des pads qui font pas de bruit et ça a le même rebond en fait qu'une batterie et ça permet vraiment de travailler la sensation des baguettes en fait, c'est-à-dire les rudiments. Les rudiments, en fait, si tu veux, c'est tout le côté technique des mains qui est franchement le plus important à la batterie parce que faut tous les jours, si tu veux, je travaille les rudiments, je travaille les baguettes en fait. C'est pour permettre de progresser, de continuer à avoir tes poignets qui répondent bien et la Hmm. souplesse et la vitesse, tu vois. Donc j'ai mes pads, j'en fais pas tous les jours parce que justement là je fais beaucoup plus de production sur Ableton, je compose de la musique, etc. En fait, je profite du confinement pour faire de la musique en fait, pour composer, pour apprendre à mixer, vu que c'est très très long ça aussi, et c'est un travail qui prend beaucoup de temps sur l'ordi et tout ça.
mais je peux pas me passer de la musique, donc voilà. Mais du coup, ça me fait une petite pause de batterie, c'est pas plus mal. Et toi, tous tes perfs, là, justement, tous tes concerts, tous tes trucs, ils ont été annulés. Comment tu fais pour vivre? Ah ouais, ouais, bah en fait tout a été annulé. Je devais partir, c'est fou parce que je devais partir au Japon avec un groupe qui s'appelle Kodama. Ouais. C'était un trio avec une chanteuse qui chante japonais et anglais. Je devais partir au Japon avec eux, c'était le premier truc qui s'est fait annuler parce que tu sais, au début il y a eu des soucis au Japon. Ouais. Voilà, ensuite je devais partir faire des soirées privées aussi, plein de soirées privées. Je devais aller aux Maldives, enfin il y avait plein de tout. Bah voilà, bah, de toute façon tout est annulé. Bah du coup, vu que j'ai l'intermittence, en fait, j'ai renouvelé mon statut d'intermittent. Du coup, ça me permet d'avoir un peu d'argent qui tombe chaque mois. Et c'est-à-dire, genre, j'ai un peu plus d'un SMIC qui tombe chaque mois, donc en fait, je peux bien vivre, ça va parce que j'ai pas beaucoup de dépenses à part juste à manger. Et Hmm. je suis pas tout seul, je suis pas tout seul, je suis avec ma copine, donc ça va. Ok, Donc ok. ça va, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et j'ai vu, bah, je pense que jusqu'à septembre minimum, j'aurai pas de concert en fait. Mais, euh, mais je le prends bien en fait parce que avant le confinement, si tu veux, j'ai comme eu un peu une chute de tension Un où coup de barre, ouais. exactement, ouais, je sais pas si t'étais au courant ou pas, si Paul il t'en avait parlé, mais en fait, j'ai eu un gros coup de barre et en gros, j'ai dû vraiment, 2 semaines avant le confinement, j'avais déjà annulé des choses parce qu'il fallait que je prenne du temps pour moi et du repos. Et en fait, du coup, quand ça arrivé le confinement, en fait, moi j'ai dit, ok, bon bah, je vais en profiter pour me reposer et pour me remettre en forme. Ok, ok. Et justement, tout à l'heure, t'as parlé du Japon et des Maldives et tout. Moi, j'ai envie de voir un peu c'est quoi ce quotidien, quoi. Et du coup, je vais te Ah ouais. poser quoi comme question? Je vais te demander, en tournée, tu fais quoi en fait? C'est quoi la routine d'un mec en tournée qui fait, je sais pas combien de concerts par semaine, 3, 4, je sais pas. Ouais. Bah alors c'était alors en tournée, ouais, en tournée tu fais beaucoup de concerts. Sinon moi, en moyenne, c'était à peu près un concert par semaine. C'était à peu près ça. Mais sinon la vie en tournée, c'est super fatigant en fait. C'est super marrant, mais c'est super fatigant parce que tu dors pas beaucoup. Alors Comment en ça fait, commence de 8h ah à ouais. minuit, 1h du mat, je sais pas. Ouais, alors en gros, ça dépend des tournées en fait, mais on va dire si la tournée, on va dire à peu près moyenne, c'est-à-dire qui est pas avec une grosse maison de prod, de production, un gros label et tout ça, parce que quand tu fais une tournée avec un gros label, moi j'ai eu la chance de le faire qu'une fois, j'ai joué avec Joe Star, je Ouais. remplaçais un batteur en fait, il faisait un concert, ça s'appelait Caribbean Dandy, avec Nati au chant, ils étaient deux, et là on est parti en tourbus en fait. Donc ouais, je peux te raconter ça c'est cool, et je vais te raconter aussi les côtés un peu plus à l'arrache, parce que c'est ça, c'est beaucoup plus en fait les côtés plus à l'arrache que les Ils sont côtés. cool. Ouais, ouais, les deux sont cool parce que, mais les côtés plus à l'arrache c'est cool, mais en fait tu peux pas, tu te rends compte que tu peux pas vraiment le faire sur le long terme, parce que en fait c'est vraiment dur, genre physiquement et psychologiquement c'est dur. Par contre tu passes enfin, t'as des super souvenirs après et t'as passé des moments incroyables. Mais après, moi, je sais qu'en tant que batteur, j'ai besoin de bien dormir, j'ai besoin de repos. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai pris une routine enfin, je fais beaucoup plus de sport. Par exemple, je m'oblige à faire du sport en tournée. Ça me fait vraiment du bien. Je m'oblige à essayer de ne pas me coucher trop tard. Mais par exemple, quand je suis parti avec Joe Star, bah, on part le matin, on part en tourbus. Et Ok. donc, on a rendez-vous à Paris. Hop, on monte dans le bus. Là, on est toute l'équipe dans le bus. C'est le On gros bus qu'on voit dans les films là? Ouais, 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 ouais. ok. Gros bus avec cuisine. En haut, il y a les lits et tout ça. C'est vraiment cool. Là, on part. On arrive vers 14 heures au festival. Là, on doit faire les balances. Donc, c'est en fait, on arrive sur scène. Je dois régler la batterie. Donc, j'installe la batterie. On fait le son de la batterie. Donc, chaque élément, je dois le jouer. Grosse caisse claire, tous les tomes et tout ça. Là, tu Hmm. as l'ingénieur du son qui fait le son. En fait, on fait la balance de tous les instruments. Et là, on commence à jouer des morceaux qu'on va jouer le soir. Et pour réussir justement à faire le son, là, tu as l'ingénieur du son qui fait vraiment le son. Ça s'appelle le son de façade, en fait.
Et donc ça dure à peu près 2 heures. Donc Ok. tu règles bien ta batterie. C'est cool en fait parce que ça va être vraiment la batterie sur laquelle tu vas jouer le soir. Rien ne bouge après. Donc en fait, c'est là vraiment, on va dire que tu as 1 heure et demie, 2 heures pour vraiment tout installer ton matériel pour que tu sois bien le soir en fait et que tu et rien qui bouge, etc. Donc tu règles tout, tu fais le son, tu changes les pots s'il y a besoin de la batterie. Franchement, c'est un moment un peu speed. C'est genre, faut speeder, mais c'est ça qui te permet d'être bien, tu vois, pour le soir. Mhm. Et voilà, et après tu fais le son, tu retournes dans le tourbus, et là tu peux te faire une petite sieste et tout ça, et après ça dépend à quelle heure tu joues, si c'est genre 21h, 22h, 23h, des fois, je me souviens, nous on jouait tard, je crois, on jouait vers minuit, quoi. Donc là, tu dois rester, enfin voilà, ça dépend, il y en a qui commencent à boire, il y en a qui commencent à... Moi je sais que je bois quasiment pas, et Avant le spectacle, tu ouais. stresses un peu? Ouais, ouais, ouais. Là, je stressais, là. En fait, ça dépend des concerts, mais là, ce concert, ce qui était fou, l'anecdote que je peux te raconter, si tu veux, c'est que j'avais pas vu Joey Starr du tout 10 minutes avant de jouer. Ça veut dire qu'en fait, Même dans le bus, il dormait ou? non, il était pas avec nous, en fait. Ok. Ouais, il est arrivé à part, en fait. Après, il était avec nous dans le bus, mais ce qui était fou, c'est qu'en fait, je l'ai rencontré 10 minutes avant de monter sur scène, et même avant de, ça veut dire que toutes les préparations, les répétitions, il n'était pas là. Parce que lui, il avait déjà fait ce concert-là, en fait, plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et moi, je remplaçais juste le batteur pour les 2 dernières dates, en fait, de la tournée, tu vois, Ouais, qu'il ok. ne pas les faire, en fait. Du coup, c'était fou parce que j'avais plein de départs en plus avec lui et tout ça, mais je les avais jamais fait avec lui, en fait. Donc, j'avais les audios, j'avais les vidéos des concerts et tout ça, j'avais énormément bossé avant. Mais c'était pression de ouf parce que tu sais pas du tout comment ça va se passer et tu te dis mais comment ça va être. Et je me souviens qu'au bout de 3 morceaux, il est venu me voir à côté et genre il m'a dit genre mortel, ça le fait et tout, c'est trop cool. Donc là Oh, j'étais cool. ouah, Bon. j'étais soulagé de ouf. Surtout que c'est Ouais. Joey Star, quoi. Ouais, franchement c'était C'est pareil, hein. NTM, c'est. Ouais, c'était assez ouf, c'était assez ouf. Ouais, ouais. Bah franchement c'était fou quoi. Genre C'est juste. c'était des gros festivals, il y avait énormément de monde. Donc voilà. Il y avait combien de personnes à peu près? Je crois qu'il y avait, là c'était, alors attends, on avait fait 2 festivals, je crois que c'était 5000 personnes. Donc Ok, ouais, quand même. c'était déjà pas mal, c'est pas non plus, c'est pas la fête de l'UMA, mais c'était cool. Mais Mais c'était, justement, ouais. ouais, justement, on parlait de stress tout à l'heure. Et moi, je voulais te demander si tu fails, tu fais quoi en fait? Si tu fais, je sais pas, tu tapes sur le mauvais truc, tu fais quoi pour te rattraper et comment tu retombes sur tes pieds? Ouais, bah ça c'est Ça doit vraiment, arriver. ouais, ça arrive souvent, ou la baguette elle se casse, ou en fait ce que Enfin, je un fais truc c'est comme ça. que, ouais, en fait bah j'ai l'habitude, le truc c'est que j'ai passé énormément de temps, je passe beaucoup de temps sur la batterie et j'ai passé beaucoup de temps en répète, donc du coup ce qu'il faut faire bah il faut tracer quoi. C'est-à-dire que s'il y a un bug ou quoi, bah j'ai déjà eu des bugs hein, comme ça. J'ai même eu des bugs où au dernier moment j'ai réussi à les résoudre, mais genre 10 secondes avant de taper sur un truc, genre un pad électronique où il s'était débranché en fait. Et Ouais. et, genre je me souviens que donc j'ai appelé quelqu'un qui est venu, qui m'a rebranché ça, mais ça a duré genre près de 2 minutes parce qu'on savait pas d'où ça venait. Et dès qu'il a pu le rebrancher, là, il fallait que j'envoie quelque chose et c'était super important pour le concert. Ça, c'était en Afrique du Sud avec Laetitia Dana. C'est une artiste avec qui on est parti jouer il y a 3 ans en Afrique du Sud. Et c'était énorme, c'était à Cape Town, c'était en plein air. Là, il y avait 10 000 personnes. Et Ah, c'était ouf. ouais, bon, après, après personne se serait rendu compte, en fait, si j'avais pas tapé sur ce truc-là. Mais moi, c'était prévu que je tape sur ce truc-là et que ça envoie quelque chose. Et du coup, ça veut dire que même, en fait, t'es dans le concert et il t'arrive même des galères pendant le concert, quoi. C'est incroyable. Alors après, moi, je les gère. Voilà, j'essaye de me dire en fait, rien n'est parfait et il arrive toujours des galères, surtout quand tu dois jouer longtemps. En fait, des fois, moi, j'ai joué 3 heures, 4 heures dans les soirées privées. Et là, c'est une cymbale qui tombe par terre. C'est la pédale de grosse caisse qui se pète. Alors, heureusement qu'il y en avait une deuxième. Enfin, plein de trucs comme ça, hein. Franchement, en fait, vu que la batterie, il y a plein de choses, Il et y a ben, plein il de peut trucs, arriver. ouais. Il y a plein de galères, en fait, tu Tout vois. peut se casser, quoi. Exactement, c'est genre, et la plupart du temps, sur les grosses tournées, les batteurs, ils ont deux, trois caisses claires, tu vois. La caisse claire, tu sais, c'est l'élément qui fait,
c'est le cas en fait de tous les morceaux que tu entends. Ouais, C'est le plus ouais. important, tu vois, dans la batterie. Et si tu veux, en fait, la peau de la caisse claire peut souvent se casser en fait. Enfin, souvent. Si tu tapes fort et que souvent en concert en plus tu tapes plus fort, bah la peau elle se pète quoi. Du coup, il faut toujours avoir des trucs en double et tout. Surtout que c'est gros, quoi. Ça doit être une galère à ramener et tout. Ah, c'est une galère. En vrai, en fait, c'est pour ça maintenant, je choisis beaucoup plus ce que je fais. Et il faut vraiment que le projet il me plaise à fond, 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 tu vois, pour que j'y aille. Où il y a plein de choses, tu vois. Ou alors que ce soit, voilà, que ce soit bien payé, que tu sais que tu vas faire le taf et que tu es bien respecté et tout ça. Parce que franchement, c'est une galère, hein. Il faut la voiture. À charger, ça prend minimum une demi-heure. Minimum. À monter, ça prend minimum une demi-heure. Quand tu as fini de jouer, il faut tout démonter, tu dois tout remballer. C'est énormément de boulot. Tu rentres chez toi, tu dois tout ranger aussi, parce que si tu laisses la batterie dans la voiture, tu te la fais voler. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais. Enfin, voilà. Franchement, batteur, tu vois, c'est pas comme trompettiste où tu arrives avec ta trompette et hop là, c'est bon. Donc, Ouais. c'est vraiment un travail. En fait, je me dis, il faut vraiment être vraiment, vraiment passionné et motivé enfin, ouais, aimer ça, quoi, parce que c'est énormément de boulot et voilà. Bon, du coup, j'ai acheté des petites batteries aussi, tu vois, beaucoup plus simples à transporter et beaucoup moins lourdes. Et Ouais. justement, en fait, tout à l'heure, on a parlé que tu te lançais en solo et tu composais et tout, spécialement pendant le confinement. Et moi, je me demande, en fait, c'est quoi le processus créatif, tu vois? Parce que moi, quand je fais un truc, quand je taffe, je mets des process qui sont très rigides parce que bah, je suis ingénieur, hein, Ouais. pour juste pour me cadrer et pas procrastiner, tu vois. Et c'est quoi, Ouais. toi, ton processus? Tu t'enfermes dans ta chambre, dans ton studio, dans ton truc, comment tu fais from scratch, day one? Ok. Bah, en fait, en gros, quand là je compose, si tu veux, c'est assez nouveau pour moi que je compose tout seul. Mais en gros, je me fais des sessions. Je me fais pas des sessions trop longues en fait, parce que quand je commence à en avoir marre, on va dire, je sens que j'ai besoin de faire autre chose et en fait, je fais autre chose, tu vois. Genre, je m'accorde vraiment le fait de faire autre chose, même pendant une demi-heure, je prends le soleil et tout ça, je fais autre chose. Et en fait, après, après, je reviens et je suis beaucoup mieux. Mais je m'accorde des plages, par exemple, de 2 heures où je me mets à fond dedans. Et en fait, là, il y a des moments où j'ai plus d'inspiration que d'autres, mais les moments où j'ai vraiment l'inspiration, bah voilà, je compose, je cherche beaucoup les sons en fait. Il y a Tu plein de testes des sons. trucs, en fait, genre tu Ouais, je tapes teste des trucs. sur ce que tu connais, enfin, j'ai aucune Ouais, idée à quoi ça ressemble, tu vois. ouais, bah en fait là, si tu veux, ce que je fais, c'est que vu que je compose avec tout qui est sur l'ordinateur, donc j'ai un clavier avec des pads électroniques, donc je commence par faire ma batterie en fait, donc je fais vraiment la batterie que j'ai envie d'entendre dans ma tête et tout ça. Et après, je compose, je commence à faire la basse, je commence à faire les pianos. Donc j'essaye de chercher des accords qui vont bien, des sons qui vont bien, tu vois, genre j'essaye vraiment de Mhm. chercher des sons en fait qui me plaisent vraiment avant. Dès que j'ai un son de synthé qui me plaît, hop, je le prends, je le mets, et là j'essaye de faire des boucles qui m'intéressent et tout ça. Et voilà, mais c'est vrai que ça prend, en fait, la compo, ça prend énormément de temps. Je me rends compte, là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et il y a des moments où t'es pas trop dedans, mais il y a des moments où tu sens vraiment que t'es dedans. Et là, il faut que tu continues, quoi. Il faut vraiment que tu continues parce que tu sens que t'es en train de faire quelque chose qui est vraiment cool. T'es en Et flow, quoi. ouais, voilà, t'es à fond dedans, quoi. T'es trop à fond dedans, et ça, c'est super. Mais c'est vrai que sinon, avant, parce que moi, j'ai sorti 2 EP, en fait, à mon nom. Et bah ça, j'ai composé, mais je composais pas tout seul. J'ai composé avec des amis, tu vois. J'ai composé avec un guitariste qui s'appelle June Sweeton. Mhm. Voilà, j'ai composé avec lui. En fait, il m'a aidé. C'est-à-dire qu'on était deux à composer, plus les autres. Ça, c'était des sessions où on a composé en studio, tous ensemble, avec le bassiste, le clavier, tu vois. Ouais. Si tu veux, celle-là, c'était vraiment beaucoup plus. J'étais sur ma batterie en fait. Alors moi, je vais faire ça comme rythme, j'ai envie de faire ça. Ah, on peut faire ça comme accord et tout. Ah ouais, c'est cool. Oh, c'est Et une ça, sorte de c'était. brainstorm géant, quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Pendant genre 5 heures, on prenait le studio, on faisait ça, on réécoutait, on se disait, ah, mais ça c'est cool et tout, on va faire ça et tout, tu vois. Et ça, c'était vraiment une façon. Je pense que j'ai plus de facilité à composer avec les autres, parce qu'en fait, bah, je peux composer facilement mes parties de batterie. Et là, j'apprends vraiment un nouveau processus qui est la compo sur ordinateur. Et pour moi, bon, j'ai beaucoup de bases en fait, parce que je suis musicien, donc c'est mes points forts, tu vois, la rythmique et tout ça. Après, tout le côté harmonie, c'est-à-dire les côtés accords, piano, tout ça, bah en fait, je suis en train d'apprendre. Donc, je me considère vraiment comme novice à chaque fois, tu vois, que je me mets derrière l'ordi, je me dis, ok. Voilà, donc je suis vraiment, voilà, je suis vraiment novice et tout ça, mais je suis content de moi, ça commence à sonner et petit à petit, en fait, chaque jour, là, j'apprends des nouveaux trucs. Donc c'est Ok. cool.
Pour avoir accès à Ouais. ces studios-là, tout ça, notamment, t'as des contrats avec des labels, je sais pas, des trucs comme ça, Bah ou, non, pas ou du tu tout. loues le studio. Ah, quand je répète, ça c'est je loue. Ça, je loue les studios. En Ouais. fait, si tu veux, je loue tout le temps les studios. Il y a plein de studios à Paris et je loue, ça se loue à l'heure en fait. Et du coup, je loue 4 heures. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps en studio à répéter, hein, parce qu'il faut savoir que quand on fait un concert, minimum, on a fait à peu près 4 répétitions, quoi. Minimum, tu vois. Donc, s'il y a par exemple une artiste qui appelle des musiciens pour faire un concert, et ben, on va mettre 4 répétitions en place et puis hop, on répète les morceaux et quand on sent qu'on est prêt, bah c'est parti. Et du coup, en fait, t'es obligé de répéter dans un studio, obligatoirement? Ou tu peux pas Bon. faire ça comme dans Retour vers le futur, dans le garage, quoi? Bah non, on peut pas. Ah ouais? Malheureusement, en fait, il y en a qui peuvent. Moi, si tu veux, ma salle de batterie, elle est chez les parents, mais c'est trop petit. C'est-à-dire que je peux que mettre une batterie. Donc moi, par contre, j'ai la chance de pas devoir tout le temps payer un studio pour travailler la batterie. Et ça, c'est vraiment cool, c'est vraiment la base quand même, parce que quand tu es musicien, si à chaque fois tu dois payer pour travailler ton instrument, Ah, franchement, c'est ça te fou, revient là. super cher. Mm. Donc là, c'est cool. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont le studio chez eux et tout, donc ça, c'est bien, on peut répéter. Mais moi, c'est ça aussi, c'est que nous, quand il faut qu'on répète avec quand il faut qu'on répète avec les autres musiciens, on est toujours obligé de payer. Donc soit c'est nous qui payons, soit c'est la production qui paye quand c'est un artiste qui est signé dans un label ou tu vois. Ouais, ok. Mais en fait, la plupart du temps, ça coûte de l'argent. Notre métier nous coûte de l'argent, quoi. Surtout au début, j'imagine, parce que tu dois avoir. Enfin, c'est une sacrée prise de risque de faire un projet solo alors que t'en vis pas déjà. Ouais. Et de devoir payer le studio X euros de l'heure, je sais pas combien c'est, t'as une idée? Enfin, Ouais, si, c'est à peu près 12 euros de l'heure, tu vois. 12 euros de l'heure, donc ça revient, ça va très vite. Enfin, t'en as très vite pour 50 euros, quoi. ouais, ok. Mais si tu veux, tu vois, moi par exemple, avec mes projets, j'ai sorti 2 EP, mais j'ai toujours pas fait de concert avec cette formation. Et parce que pour moi, ça demande beaucoup d'investissement, même de savoir vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire en live. Je pense que c'est un cheminement qui est pas encore fini dans ma tête, tu vois. Du coup, je suis constamment en train de réfléchir à ça et envie de composer aussi des nouveaux morceaux avant de monter avant de monter un live, tu vois. Ok. Puis, vu que je suis tout seul, en fait, c'est dur. J'ai pas vraiment de label ou quoi, tu vois. C'est moi, on doit louer la salle, on doit soit se la faire prêter, soit se faire une coproduction et tout ça. Mais Et on te c'est vrai propose que pas de faire des trucs dans des, je sais pas, dans des restos, dans des bars, dans des trucs comme ça, non? si, ça, je le fais beaucoup, mais dans le délire, enfin, ça s'appelle des soirées privées. Tu sais, on joue des reprises, en fait. Ouais. Et Ah, ça, mais ok. moi, je fais tout le temps, si tu veux, je vais tout le temps, je vais tous les ans à Dubaï, faire le Mhm. 31 décembre à Dubaï, et en fait, où il y a l'hôtel Atlantis, là, l'énorme, tu sais, l'énorme hôtel et tout ça, là, sur la Palme. Et ben en Ouais. fait là, si tu veux, le 31 décembre, ils font une énorme soirée avec un groupe de soirées privées. Et là, faut jouer, en tout, on part à 2 équipes parce qu'il faut jouer 7 heures, dis-toi. Genre 7 heures, 7 heures, ça passe, ça passe. ouais, 7 heures sans t'arrêter, tu vois, genre t'es vous. Donc on fait genre 1 heure et demie, 1 heure et demie, et à chaque fois, et là, c'est eux, quand tu fais ce genre de soirée, si tu veux, là, t'es vraiment, comment dire, t'es comme si t'étais un CD en fait, faut jamais t'arrêter, tu vois. Ça, c'est vraiment le côté intense du métier de musicien, de batteur, on va dire, parce qu'il faut être prêt physiquement aussi pour faire ça. En parlant physiquement, en fait, t'as compris, tu t'es fait une routine sportive spéciale batterie, ou Ouais, t'as fait un truc, tu fais quoi du coup? Ouais, vas-y. alors en fait, bah, j'ai découvert la piscine là depuis 5 ans. Ça m'a vraiment aidé parce que pour mon dos et je fais énormément d'étirements en fait aussi, donc ça a un côté très relaxant pour le dos, pour le corps aussi, tu vois. Donc je vais 3 fois par semaine à la piscine, bah du coup là je peux pas y aller avec le confinement, mais j'ai fait beaucoup ça en fait, beaucoup de piscine et musculation, muscu, tu vois. Donc j'ai fait plein de trucs, je suis allé en salle. Maintenant je fais la musculation au poids du corps. Et ça me fait du bien parce que je peux pas vraiment me blesser comme ça en fait. Donc c'est pas mal parce que des fois, tu sais, en voulant trop en faire, j'étais là, ah mais en fait j'ai mal au poignet. Ah ouais, mais si j'ai mal au poignet, je peux plus faire de batterie. Donc tout est question de dosage. Donc maintenant Faut je faire fais gaffe, quoi. yoga. Ouais, faut faire super gaffe. Donc du coup, je fais du yoga. En fait, je fais du yoga. Je fais plein de yoga, des étirements, et je fais là, tu vois, par exemple, pendant le confinement, j'arrive à faire du sport, je me motive. J'en profite, en fait, vu qu'on a vraiment le temps de rien faire aussi. Faire des Donc, podcasts. voilà, on peut faire des podcasts.
et c'est super, c'est la première fois pour moi que je fais ça, et franchement, c'est super cool. Donc, du coup, je te remercie. C'est super sympa. T'inquiète. Ouais, Euh, du coup, on va passer sur ce. J'ai appris plein de trucs là déjà. Vraiment, je te jure, moi j'y connaissais mais rien de rien. Et, ouais, ouais, ouais. du coup, on va passer sur les questions finales que je pose un peu à tout le monde. Justement, toi, je pense que 19 ans, c'est un âge pivot, entre guillemets. Et la question, c'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi de 19 ans? Ouais. Bah alors, ce serait, ça serait vraiment de se faire enfin, de faire une bonne routine en fait de travail, même si les choses elles arrivent pas tout de suite. Ça veut dire se faire une routine quoi. Chaque jour, tu te dis, tiens, je vais travailler 3 heures mon instrument, ensuite je vais faire ça, et vraiment essayer comment dire, d'apprendre en fait, d'apprendre plein de choses et de te diversifier aussi. Ça veut dire, bah, moi j'aurais bien aimé apprendre le piano, tu vois, un peu plus tôt par exemple. Ça m'aurait aidé. Donc pour moi, ça serait vraiment de rester à l'écoute aussi ouais, vraiment de rester à l'écoute et de prendre des conseils et de pas, aussi de jouer surtout. Ça, c'est un super bon conseil, je pense, c'est de jouer surtout avec des musiciens aussi qui te tirent vers le haut, tu vois. Hmm. Genre des gens vraiment aussi gentils, genre qui Bienveillant. bienveillants, ouais voilà, bienveillants parce que tu vois, tu peux très vite être démotivé quoi. Il suffit que tu joues avec des gens qui ont 10 ans de plus que toi, et ils te disent mais tu sais pas jouer, genre t'es nul et tout ça. Genre ça peut te casser en fait, ça peut te frustrer ça peut vraiment te frustrer quoi. Ça peut vraiment te frustrer, et moi je dirais voilà de jouer avec des gens bienveillants, et de continuer à travailler sur l'instrument tous les jours, parce que mine de rien c'est la rigueur qui va aussi te permettre d'avoir confiance en toi après, tu vois. Donc moi je pense que c'est Ok. ça qui est bien, et puis ouais, se mettre au sport aussi direct quoi, que ce soit tranquillement, tu vois, pas se faire des trucs où tu vas te faire mal et tu vas y aller fort et tout, parce que c'est déjà super physique la batterie, mais de réussir à prendre conscience que voilà, que la batterie, faut renforcer ton dos parce que tu peux te faire mal au dos, enfin tu vois, plein de trucs en fait, parce que mine de rien d'être assis 3 heures sur la batterie, bah tes abdos et ton dos, et en vrai il y a plein de choses. Moi j'ai dû même arrêter de jouer de la batterie, hein. Au bout d'un moment j'avais des tendinites à tous les bras et je pouvais plus jouer en fait, tu vois. Et parce que je me rendais pas compte à quel point en fait le côté prendre soin de son corps, boire Hygiène beaucoup de vie. d'eau, ouais, l'hygiène de vie, voilà. Ok. Ouais, l'hygiène Du de coup, vie. si je dois résumer un peu le conseil, c'est prendre des bonnes habitudes dès le début et bien s'entourer, quoi. Ouais, 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 Ok. ouais. Ouais, aux enceintes, c'est ça. Aux Ok, enceintes. ok. Ouais, j'ai résumé très rapidement, hein. Non, mais c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as un livre ou une ressource à te conseiller sur le mindset ou même la batterie ou même la musique? Est-ce que tu as une ressource à conseiller? Ah, oh. Alors, moi, j'ai bien aimé. Alors, précisément, en fait, j'ai étudié avec plein de livres de batterie. Et il y a un livre que j'ai bien aimé. C'est un livre de Mokhtar Samba. C'est un batteur, un très gros batteur qui a joué avec plein, 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 plein de gros artistes, qui a fait une méthode. Voilà, c'est sur les rythmes africains, en fait, du Cameroun. Ouais. C'était super intéressant. Et du coup, moi, voilà, donc il y a ce livre-là qui était super intéressant, et j'ai lu plein de bouquins. En fait, il y a un moment où j'ai pris plein de bouquins, parce que en réalité, il y a pas, il y a genre à peu près 200 batteurs, tu vois, que j'adore. Et du coup, je pourrais conseiller genre 10 méthodes de batterie que j'adore. Mais je pense que c'est bien de prendre aussi des méthodes de batterie un peu plus techniques. Il y a il y a un livre qui s'appelle Four Way Coordination, qui est fait sur la technique de batterie, qui est super intéressante. Ça peut se trouver facilement sur Internet et tout ça. Et c'est vrai que c'est bien de bosser avec des partitions aussi, tu vois. Ça t'oblige à apprendre comment dire, à lire la musique. Et en tant que batteur, c'est super important de savoir lire des partitions de batterie aussi. Ouais, ça je l'ai pas dit, mais c'est super important. Ok. Parce que, et en termes de livres de philosophie, bah moi j'ai lu beaucoup de trucs sur le Dalai Lama et tout ça, parce que j'aimais bien, pendant une période, j'aimais bien, j'ai même lu des trucs sur Bruce Lee et tout, ça m'a fait du bien, ça T'as m'a lu aidé. quoi? T'as lu quoi Mais justement? Parce que des fois, je lis des trucs comme ça sur tu sais, les empereurs de Rome, des mecs qui ont fait tu sais, des mecs de l'histoire. Et en fait, ce qu'ils disent, en général, c'est pas si vieux que ça et c'est pas si peu à la mode. C'est-à-dire que ça reste, c'est universel, quoi. Donc, ouais, vas-y, bah conseille-nous un truc. ouais, bah moi j'ai lu j'ai adoré comment ça, il y a un livre qui s'appelle Transformer son esprit. Mhm. C'est sur le Dalai Lama, ça. Transformer son esprit sur le chemin de la sérénité. Et en fait, je pense que ça m'a fait du bien de lire
des choses positives, tu vois. Parce que moi, par exemple, je suis pas croyant, genre, je suis pas du tout croyant dans une religion, mais par contre, j'aime bien les choses spirituelles. Et du coup, je lis plein de choses de différentes religions aussi, tu vois. Ça peut être intéressant, mais c'est surtout le côté méditation et des choses voilà, des choses positives qui m'ont fait du bien de lire ça. Et il y a un autre livre aussi que j'ai bien aimé, c'est un livre sur Bruce Lee. C'était son journal de bord, tu vois, où il notait genre tous ses exercices, toute sa routine en fait qu'il mettait en place tous les jours et sur des années. Et il y a quelqu'un qui a retrouvé ces écrits-là et du coup il expliquait plein de choses et tout ça. Et Ça, c'était c'est où ça? C'est ouais, quoi ça le nom? c'est. Ah bah, je suis en train d'essayer de retrouver le livre, mais là je le trouve pas. Mais ça s'appelle Bruce Lee. Les je crois que c'est sur le. Ça s'appelle sur. euh, comment ça s'appelle? Mince, parce Fighting que. Method. Ouais, ça doit être ça. Bon, Parce que. bref, tapez Ouais, Bruce les livres, vous trouverez. voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Ouais. Bah, en tout cas, je pense que là, c'est pas mal, c'est bon pour nous. Et merci d'être venu sur le podcast, c'est grave cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, à Hugo Sarton, sur YouTube aussi à Hugo Sarton. J'ai oublié d'en parler, mais c'est super important. En fait, j'ai commencé ma chaîne YouTube à faire des covers de vidéos là depuis 6 mois avec un ami qui me filme en fait. Donc voilà, là on s'est mis à fond dedans. Bon là c'est le confinement donc on peut pas continuer, mais on avait envie de sortir toutes les 2 semaines une vidéo super bien filmée sur YouTube avec un super son et tout ça. On trouvait ça vraiment cool. Donc voilà, YouTube Hugo Sarton. Je vais continuer à poster des covers de morceaux connus et tout ça à la batterie. Et sur Facebook, Hugo Sarton aussi. Et sur Twitter aussi. En fait, je me Ok. suis mis un peu partout aussi. Ça, Hugo Sarton partout, voilà, simple, voilà. pratique. Hugo Sarton partout, simple. Et voilà. Bon, bah, c'est Ok. super en tout cas. Je te remercie, Bon, c'est super bah, cool. super, ouais. Bon, on se dit à la prochaine, Hugo. À la prochaine. Salut, bye bye. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La première chose à faire si t'as aimé, c'est de me le dire via les commentaires, via les évaluations iTunes ou bien sûr Instagram, @inemployable. Ensuite, la seule chose que je te demanderais, ce serait, si t'as aimé, d'en parler à un de tes amis, de lui partager l'épisode ou de lui partager tout simplement le podcast pour que le podcast soit de plus en plus écouté et que je me fasse un peu connaître. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à lundi prochain.